parti. Bonsoir à tous et bienvenue sur ASM Débrief. Nous allons ensemble décortiquer le match entre Brest et Monaco. Pour ce faire, je serai accompagné de Fred, de Laetitia et de Manu. Bonsoir tous les trois. Bonsoir. Alors, Brest-Monaco, 17h05 ce dimanche. Brest deuxième, Monaco troisième. Nous les avions battus au match aller 2-0. Et là, l'enjeu, c'est une qualif en Ligue des Champions. Brest, 53 points. Monaco donc avait un match en moins contre Lille qui joueront mercredi. Nous étions donc avec 52 points, soit un point de moins. Les deux équipes devaient gagner car Lille, plus tôt dans la journée, a gagné à Strasbourg 1-0. La semaine a été entachée de polémiques avec l'entraîneur et puis les dirigeants qui disaient en gros qu'ils étaient lésés par l'arbitrage, que voilà, Brest n'était pas sexy, qu'en gros ils n'étaient pas arbitrés pareil que les gros du championnat. On l'a bien vu pour nous contre Marseille, on a été, c'est vrai, très bien arbitrés. Voilà, donc il mettait déjà la pression. Il disait que Monaco allait avoir un penalty, qu'il allait avoir un rouge pour Brest. On verra à la suite du débrief ce qui s'est passé. Voilà. D'un point de vue des effectifs, nous étions privés de Golovin qui s'est blessé à l'entraînement cette semaine, une entorse de la cheville qui malheureusement, en théorie, devrait l'écarter des terrains jusqu'à la fin de saison. Jacobs, fin de saison également. Et côté Brest, c'était Brassier, le défenseur qui était courtisé par Monaco cet hiver, qui était blessé, et Pierre Lesmelou qui était suspendu, leur métronome. La composition des équipes, c'est à toi, Laetitia. Donc Brest jouait en 4-3-2-1. C'était Bizot dans les buts. En défense, il y avait Lala, Chardonnay, le cardinal Loco. En milieu, il y avait Magnetti, Martin, Doumbia. Après, il y avait Del Castillo, Sandriano et Mounier en pointe. Monaco joue en 4-2-3-1 avec Majeki dans les buts, Maripane Singo en défense centrale, Vanderson à droite, Salissou à gauche, Fofana Zakaria en milieu relayeur, en milieu off composé de Diatta à droite, Akliouche à gauche et Minamino au milieu, Balogun seul en pointe. L'arbitre de la rencontre, c'était Monsieur Buquette, ses assistants Pacelli fort, le quatrième Léonard, et à la VAR, nous avons Castro et Ben Elhaj. Super. D'ailleurs, on félicite les Ultras de Monaco qui fêtent leur anniversaire. Antipo, Et Ouais. voilà, super. Bravo à vous et merci de nous représenter à chaque match et surtout en déplacement où voilà, c'est impeccable, il n'y a rien à dire. Les anniversaires. La composition, du coup, est-ce que vous attendez à ça Diatta, première surprise. Laetitia, qu'est-ce que tu en as pensé de Diatta? Bon, voilà, c'était grosse surprise. Après, bon, on n'espérait pas grand-chose de lui par rapport à ce qui était sous l'ère Clément. En plus, il avait repris le poste qu'il occupait avec Clément, spécialement. Bon, après, il a quand même fait une passe décisive, donc il a fermé les yeux. mais c'est vrai que c'était la grosse surprise. J'aurais plutôt mis Ben Seguir. Mais bon, après, c'est vrai que c'était Ben Seguir qui aurait dû être à gauche à la place d'Akliouche, lui qui est plutôt gauche, et Akliouche à droite. C'est vrai que ça m'a bien surpris, Diatta. Ouais, tout à fait. Et toi, Manu, cette composition, tu t'attendais peut-être avec deux pointes ou Quand on est déjà à Ben Yedder, Ouais. comme d'habitude. Quand on est à Ben Yedder, et pareil, Ben Seguir ou n'importe qui, à part Diatta, quoi. Et le retour de toi Salissou aussi. Oui, à noter. Oui. Et toi, Fred? Pareil, Balogun, surprise de ne pas avoir vu Ben Yedder. Et je pensais aussi que Ouattara allait être titulaire. Mais bon. Oui, voilà, Il des garde pour surprises. Lille. Ouais, voilà, il fait peut-être tourner. Et puis, comme il dit, à l'entraînement, il y en a peut-être qui méritent plus que d'autres. Donc, il avait peut-être envie de faire passer un message. Voilà. On va commencer ce match. Début de match, un peu 50-50, on va dire. Voilà, on s'observe, c'est assez physique. Premier fait de match, en fait, c'est Balogun et un défenseur de Brest qui sont en duel. Et il y a des tirages de maillot. On peut, voilà, Balogun filer droit au but. Après, il tire un petit peu, c'est vrai, le bras ou le maillot, mais légèrement. Quant aux joueurs de Brest,
moi j'estime qu'il est plus agressif. Et ben c'est Balogun qui est averti. Voilà, on ne sait pas pourquoi, qui n'est pas averti en carton jaune, mais du coup d'une faute. On en a vu, hein, notamment mardi en Ligue des Champions, où pour moins que ça, il y avait carton rouge et puis voilà, pour un dernier défenseur. Donc premier fait de match. Après, voilà, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, hein, ronde d'observation. Et puis à la 39e minute, but de Monaco grâce à Zakaria, une superbe enroulée du droit. Alors, pour résumer, en fait, c'est un centre et Minamino qui surgit. Voilà, il y a un tacle du défenseur de Brest qui essaie de dégager le ballon, qui touche le pied de Minamino. Il y a un petit cafouillage pour les Brestois, il y a faute. Zakaria reprend la balle en dehors de la surface et enroule et marque. Petite parenthèse sur Zakaria, hein, qui disait voilà, qui était en conférence de presse, qui disait voilà, le club veut la Ligue des Champions, on va tout faire. La réponse sur le terrain et du coup ça fait 1-0. La VAR est consultée et elle donne raison à Monaco. Ce but, voilà, il est très beau, il fait beaucoup de bien. Fred, qu'est-ce que tu en as pensé? Un super but à la Golovin, il n'était pas là, mais Ouais, il a mis un but à lui, mais il avait mis son premier but contre Brest, je crois, il me semble. de la tête au match aller, tout à fait. Ouais. Et du coup, il a mis un autre là, et il fallait marquer en premier. Zakaria qui marque, hein, vraiment dans les matchs importants, hein. On se souvient de son doublé à Nice. Et toi, Manu, ce but? Il est soulagé. Enfin, soulagé. Pareil, moi, bien content. Zakaria en plus. Et ouais, en fait, je le voyais pas venir. Hein, parce que je m'endormais limite. Et là, il frappe, but. Nickel. Tant mieux, tant mieux. Et toi, Laetitia, ce but, tu t'y attendais? Bah, on va dire, pas de niveau du jeu, c'est ça, comme il dit, on s'endormait un peu, mais je savais que Zakaria est marqué, parce que justement, dans son interview, il a dit on a soif de Ligue des Champions. Ça m'a fait rappeler son interview juste avant le match de Nice. Alors, je me suis dit, c'est bon, ce soir, Zakaria va faire son match. Il a fait la même interview juste avant, comme j'ai face à Nice. Donc, je le voyais bien marqué et être homme du match aujourd'hui, quoi. Tout à fait. Très bien résumé. Voilà, donc 0-1, et puis on va, voilà, deuxième, fait de match, enfin fait de jeu, pardon. Carton jaune pour Zakaria sur une faute, mais extrêmement légère. Alors on verra si Zakaria sera suspendu pour un autre match, mais franchement, hallucinant, quoi, le jaune. Mi-temps, donc, alors juste avant la mi-temps, 47e, pardon, au temps additionnel, il y a une petite frayeur quand même. En fait, c'est un joueur de Brest qui essaye de redresser le ballon, qui touche la barre. Après, effectivement, la balle était sortie. Donc, en gros, ça a été sifflé, plus rien ne sera fait. On rentre au vestiaire avec un but d'avance. Et dès la deuxième période, 49e, but de Minamino, avec un superbe enchaînement entre Diatta et Akliouche. Voilà, Diatta pour Akliouche, 1-2 pour Diatta. Et Diatta qui se les yeux ouverts ou pas pour Minamino. Et du coup, ça fait 0-2, pile poil au retour des vestiaires. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Laetitia? Ce but, il fait vachement de bien. Ah oui, non, il fait du bien. Comme je dis, moi, j'aime bien quand il y a 2 buts d'écart, ça rassure un peu plus. Bon, après, il reste encore plus de 40 minutes à jouer, donc ils auraient pu revenir. Brest aurait pu revenir, mais ça fait du bien. J'espérais juste que le troisième allait venir assez rapidement, parce que, Il aurait pu en plus, oui, ouais. ouais, non, Et juste avant la foulée, Balogun, ouais. Et, ouais, on Ça va a en mis un coup au parler. moral ça a mis un coup au moral aux Brestois. oui, c'est ça. Ils étaient Au KO. retour des vestiaires. Mm. Donc Manu, toi, voilà, tu te dis de 0-2, ça sent la victoire quand même. Ouais, on sait qu'on est capable de prendre un but, donc faire attention. Mais ouais, après, je sentais comme on avait le ballon, pour moi, c'était bon. Et toi, Fred, ce deuxième but, si rapidement, est-ce que tu t'y attendais? Ça a fait du bien, hein. Mais moi, pour ce match-là, contrairement aux autres, Brest, je ne les sentais pas revenir, quoi. Ils n'ont pas été spécialement dangereux. Ils auraient pu marquer, mais revenir. Voilà. C'est vrai, on les sentait impuissants quand même. On sentait qu'il y avait, après leur joueur métronome, hein, c'est les Smelou, voilà, qui leur a beaucoup Ils auraient manqué. plus qu'autre chose. Voilà, puis Brassier en défense aussi qui rassure. Là, la défense était un peu bof, on va dire.
Mais surtout, voilà, une belle équipe de Monaco, il faut le souligner, qui rentre dedans, qui impose sa loi. On affronte quand même le deuxième de Ligue 1. Bon, c'est vrai que c'est pas dit, c'est un gros, mais quand même, deuxième de Ligue 1. On dicte notre loi, il n'y a rien à dire. Voilà, très beau, voilà, but mérité. Pas passer après la 74e minute, après que Laetitia, tu en as parlé. Grosse occasion de Balogun qui veut piquer le ballon. Mais le défenseur vient donc pour dégager le danger. Changement, juste après, 2 avertis, donc Akliouche et Zakaria, qui sortent pour Ben Seguir et Camara. Alors, Hutter a bien retenu la leçon, que Monaco, ces derniers temps, prend beaucoup de rouge. On va le voir après. Et du coup, sort les 2 avertis. Surtout que là, on est vraiment dans le dernier carré. Donc, il faut vraiment préserver les joueurs en cas de suspension et tout. Donc, il fait entrer Ben Seguir et Camara. Voilà, rien d'autre lors de ces minutes. Il faudra attendre 10 minutes. Et là, le grand retour de Brelem Bolo. Première minute en Ligue 1 après sa grave blessure cet été. Il rentre Ben Yedder quand même, il faut le souligner. On a quand même Ben Yedder et Mbolo qui rentrent pour Minamino et Balogun. Il n'y a pas beaucoup de clubs de Ligue 1 qui ont quand même un super effectif comme ça. 86e, bel arrêt de Madjeki sur une tête brestoise sur coup franc. Et là, on va faire les polémiques un petit peu. On se dit, voilà, 2-0, 0-2, on va gérer tranquillement. Il n'y a rien à faire du coup. Et en gros, 92e, rouge pour Ben Seguir, qui un geste d'humeur, voilà, lors d'une échauffourée, qui met sa main sur le visage du Brestois. Largement évitable, surtout qu'en plus, Ben Seguir, normalement, allait remplacer Golovin. Voilà, alors, erreur de jeunesse ou pas. Manu, t'en as pensé quoi de ce carton rouge? Mérité ou pas? Oui, oui. Mais après, quoi dire dessus? Moi, enfin, on savait même pas ce qui se passait. C'est après, sur les images sur l'antique, on a vu qu'il a pris la tête comme ça. Ouais, bah oui, à partir du moment où tu fais ça, il est rouge, quoi. Et Laetitia, du coup, après ce rouge, tu te dis qu'éventuellement Brest peut peut-être revenir. Après, on est quand même à la 92e. Il y avait 6 minutes de temps additionnel. Quel est ton ressenti? Bon, voilà, il reste que 4 minutes, donc ça va. De toute façon, même à un moment donné, durant le match, mes gosses, ils me font. Je sais pas, taisez-vous tant qu'il y a pas tant qu'on n'est pas à 90e. Voilà, je serai pas tranquille. Et là, c'est bon, c'est 92. Je pense pas qu'on peut se prendre 2 buts coup sur coup. Donc, je me dis que ça passe, mais quelle erreur de jeunesse, quoi. Ouais. Et toi, Fred, ce carton rouge évitable, Complètement stupide, parce que c'est des gros rendez-vous qui arrivent. Alors que, en plus, c'était eux qui étaient énervés, c'était eux qui faisaient plus de provocations et tout. En plus, avec 2-0, donc il n'y a pas à faire ça, quoi. Bah, c'est ça, c'est ça. complètement inutile. Ça Mais faisait un moment que ça partait un peu C'était de leur à côté, droite, à surtout. gauche. L'arbitre, il sifflait pas, mais tu voyais que ça commençait à être tendu un peu. Même Vanderson et l'autre joueur, je sais plus qui c'était, mais ouais, ça Ah, commençait mais à être tendu un peu. Anderson est resté serein, justement. Tout le long de la touche, Oh il a oui, pris mais ça des commençait un sacs peu et à tout, partir. il disait rien. même Zakaria, on peut l'ajouter à un moment. Voilà, Ouais, je personnellement, crois j'ai qu'il allait cru prendre rouge. qu'il. Ah ouais, pareil. Singo aussi, hein. Singo pareil. Mais Brest aussi aurait pu Ah, prendre si rouge. je le prends, alors. Et bah Ouais, voilà, mais donc tu spoil. 95. Rouge pour Singo. Alors là, c'est pas du tout. Je pense que personne s'y attendait à ça, on est d'accord. En fait, euh, Singo, sur un coup franc brestois, du coup, se prend Magic sur son épaule, tombe par terre et essaye de peut-être gagner du temps, hein. On n'est pas Ah, peut-être, bête, sûr. c'est sûr. Sauf que du coup, un joueur de Brest tente de le relever et Singo fait un geste d'humeur en levant la jambe, l'air de dire dégage. L'arbitre met rouge. Alors moi, honnêtement, j'ai cru que c'était pour le joueur de Brest. Il n'a pas à lever un joueur blessé. Voilà tout. On mène 2-0. C'est bon, on a gagné. C'est pas en gagnant 2 minutes que ça va changer la physionomie du match. Mais non, c'est rouge pour
Donc, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. La VAR interpelle l'arbitre qui va voir les images et qui maintient sa décision d'exclure Singo. Euh, Là, c'est 9 contre 11, incroyable. Singo qui était vraiment blessé, quoi. Enfin, qui avait reçu Jeki, hein, les images sont là. Je suis désolé, le joueur de Brest n'avait pas à relever Singo, il n'avait pas à le toucher. Alors, Fred, toi, ce rouge mérité ou pas? Bon, incompréhensible, parce que pour moi, c'est à peu près la même pote qui avait fait la Smelou. C'est lui a pris un jaune. Quand il s'est relevé et geste d'humeur et tout. Lui, il a pris un jaune. Mais comme cette semaine, bon, on sait qu'Eric Roy a beaucoup parlé. Je pense que ça a dû jouer. Laetitia, Ouais, je pense ce pas. rouge. Moi, ça va me faire penser à Golovin face à Toulouse. Un coup de pied Oui, à la aussi. con. Bon, même après, pour Golovin, le jaune aurait pu suffire. Donc, mais c'est quand même un geste à la con. Donc, je suis pas contre le rouge non plus. Et toi, Manu? Ouais. Moi, pareil, mais bon, après, il a pu rester par terre, hein, qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas, ça change rien. Mais bon, mettre le coup de pied comme ça, Ça, inutile. surtout Surtout, en que plus, à 2-0, le match est fini. c'est ça, c'est à 2-0, le match est fini. En plus, on joue à 10 contre 11. Car Ben Seguir a été exclu plus tôt Bah oui. dans le Là, tu match. peux pas dire erreur Euh, de jeunesse, parce que rien. c'est pas la première fois dans le match déjà qu'il faisait des, enfin, des erreurs, des petites fautes ou des trucs comme ça, qui s'énervait. Il était tendu un peu, on dirait, Singo. Ouais, tout à fait. Après, Brest a quand même, avec tout le respect que je leur dois et je leur félicite, hein, de leur saison, hein, on les attendait pas du tout, bravo, hein, des sacrés perfs, mais ils nous ont piqué quand même beaucoup de joueurs, hein. Franchement, cet après-midi, c'était assez lourd. Ça coïncide aussi avec les déclarations de l'entraîneur et des dirigeants. Enfin voilà, donc du coup, victoire quand même, 2 buts à 0. On va passer maintenant, bah, justement à l'arbitrage. Et toi, Fred, c'est toi. À l'arbitre, c'était Rudy Buquet. Il a arbitré 42 fois Monaco. Monaco a gagné 22 fois, 5 nuls et 15 perdus. Ils ont eu 11 pénaltys pour et 5 contre. Et le dernier match qu'il avait arbitré, c'était Monaco-Paris, où il y a eu 0-0. T'en souviens? Le Ah oui, but c'était refusé lui. à Ben Yedder. Et juste avant, il avait fait en décembre Monaco-Lyon, où Lyon était relégable, avait gagné à 0. Il les a relancés. Polémique aussi. Et pour Brest, il les a arbitrés 14 fois. Ils ont gagné 4 fois, nul 5 et perdu 5 fois. Et leur dernier match arbitré, c'était Brest-Marseille, où il y a eu 1-0. D'accord, super. Merci beaucoup. On va passer maintenant à l'entraîneur. Et Fred, c'est toujours à toi. Voilà, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce qu'il a fait les bons changements, la bonne composition? Je pense que les deux, on l'a dit tout à l'heure, hein, je pense qu'il a voulu faire tourner, c'est qu'il y a 3 gros matchs qui arrivent. Donc, je pense qu'il a fait rentrer un petit peu Bagné d'air là. Pour lui, il va faire le contraire, peut-être, en sachant pas comment Mbolo il pouvait jouer tout le match ou pas. Donc, pourquoi il voulait faire tourner. Et après, ouais, les changements, je pense qu'il gagnait 2-0. Donc, les changements, il va tarder à les faire. Mais bon, en même temps, il s'est vu. Ils ont des cartons, on va les sortir. Bon, Ben Seguir a fait le rouge après. Mm. Le rentrant, pas un rouge, quelques minutes après. C'est bon. Ouais, pour moi, c'était plus pour faire tourner, quoi. Et Laetitia, Manu, vous êtes d'accord, voilà, avec Ouais. l'analyse? Ouais. Préserver les joueurs pour les matchs qui arrivent, parce que entre les Bah, blessés et les suspensions, ça va faire beaucoup. on, on se pénalise tout seul. Ouais. Retour de Camara aussi. Mm, Bon, bonne rentrée d'ailleurs. mm. Beaucoup de bien. On passe, merci Fred. On passe au taulier, Casper et homme du match. Laetitia, c'est à toi. Voilà, le Casper, un Ben Seguir. Par son Ah geste. ouais? Bah, par son Ouais. geste, tout et tout. Après, d'habitude, je mettais des gens qui sont un peu plus présents sur le terrain, mais après, j'en voyais pas non plus. Mm. On les a Bon, bien tous vus, tout. Après, au lieu de dire Casper, on peut dire Allô, le boulet allô, du Goud. match, hein, sinon, hein, Ouais, ce qui nous a fait bah, si on mal. rebaptise. Allez. Le boulet du match, quoi, Ben Seguir, par son geste débile. Après, en taulier, j'ai mis Minamino par son but et puis il était présent partout. Donc, c'est lui qui a vraiment tenu les rênes de l'équipe. Et en homme du match, bah, par son but exceptionnel, j'ai mis Zakaria, quoi. Mm. Bah, après, j'ai bien aimé. Bon, après, c'est plus un rouge à la fin, mais Singo a sauvé aussi pas mal de balles. Il a fait des beaux petits gestes de Oui. temps en temps. Donc, j'hésitais avec Singo aussi là-dessus.
Bon retour de Salisu aussi. Oui. La défense a été pas mauvaise. Ouais. Maripane, on l'a pas. Mmh. Maripane, on l'a pas beaucoup vu. Au début, j'ai failli Ouais, mettre mais- Majeki en Casper parce que vu qu'il dégageait, il avait pas le temps de faire des vrais arrêts, on l'a pas trop vu. Hein. Ouais, bah, c'était pas de sa faute. Oui, non, mais c'est Oui. pour ça. Ouais. Ça, c'est pas de sa faute. Je C'est comme préfère Balogun aussi. mettre un Casper comme ça qu'un Casper parce Balogun, qu'il on a l'a pas laissé les beaucoup cages vu. vides et qu'il s'est pris plein de buts, quoi. Autant Ben Yedder sans ballon, il est efficace. Là, Balogun. Et d'ailleurs, Minamino, pour en reparler, qui devient le joueur le plus décisif de Monaco avec 8 buts et 6 passes décisives, devant Golovin quand même. Hein. Zakaria, c'est qui prend plus de cartons. C'est Pour ça. un joueur quand même qui était à l'agonie la saison dernière, franchement, bravo à lui. Et d'ailleurs, comme tu disais, Laetitia, il a été très bon. Voilà. Du coup, merci Laetitia. On passe aux chiffres. Manu, à toi de jouer. Alors, qu'est-ce que les chiffres? C'était quoi? C'est les. Merde. Hop, le match, putain. Regardez. Doucement, les chiffres. Tu peux passer d'abord au Ouais. carton rouge et puis après on repasse aux Ouais, chiffres. ouais, je comptais faire le rouge avant, moi. Ouais, vas-y, allez, on passe au Moi, le carton rouge rouge. avant, c'est l'état d'esprit de Monaco, quoi. Qu'on n'arrive pas à se calmer. Dans tous les matchs, on a un rouge ou un jaune. Donc, moi, c'est plus l'état d'esprit. Oui. Et là, Avec rouge, ce- après, je vois pas qui c'est qu'il y avait d'autres. Fred et Laetitia, vous êtes d'accord du coup avec l'analyse voilà, c'est récurrent, ces cartons rouges en plus. Ah non, mais... Bah, 10e de Zakaria quand même. Une saison, 10e de Zakaria. Ouais. Non, c'est... Euh, J'allais dire, C'était ce beau. soir, le carton rouge, c'est les cartons rouges. Ouais. Non, Ah mais ouais, c'est c'était beaucoup, hein. C'est ça. c'est clairement ça. Et je sais pas si vous avez entendu l'interview de Diatta, voilà, qui disait à la fin, il faut qu'on en parle au vestiaire. Il y a Fofana aussi qui en a parlé. Voilà, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. C'est saoulant, franchement, c'est saoulant. Surtout qu'en plus, c'est quand on domine. Voilà, il n'y a pas de raison. Contre Rennes, on domine. C'est bon, quoi. Ça flingue quand même la suite du championnat, quoi. Voilà. D'ailleurs, on ne veut pas vous dire d'erreur, hein, mais on ne sait pas voilà, si normalement Singo sera présent à Lille. On dit bien normalement, parce que la commission se réunit plus tard. Donc voilà, on ne veut pas vous induire en erreur, on fera des recherches. On ne sait pas trop. Voilà. Zakaria, C'est je ça. sais pas comment ça marche. En plus, comme c'était un match en retard, aussi bien, ça compte pas. Enfin, je sais rien. Donc, Ouais, c'est ça aussi que je me posais la question, vu que c'est la J29, est-ce que c'est pas reporté à ouais, la J31 du coup pour Lyon Ah, bizarrement. Toujours. Zakaria, Zakaria, je sais pas comment ça marche, parce qu'il a pris une expulsion pour 2 jaunes, mais en plus, il a les suspensions pour nombre de cartons jaunes aussi. Ouais. Donc, je sais pas comment ça fonctionne. Voilà, on vous tiendra informé, mais on c'est vrai que saura, ouais, au pire. ça va faire des dégâts, là, c'est sûr. En fin de saison, ouais. Oh, en défense, ouais. Toujours. Après, je me dis que si on gagne Lille et Lyon, après, je pense que. Non, on peut perdre Lyon. Ouais. Si on bat Lille, on peut perdre Lyon. Ouais, Si on sera à 5 points ouais. devant, on a 5 points d'avance sur Brest, on aurait 5 points d'avance sur, 6 points d'avance sur Lille. Donc ça nous Je crois qu'il y a permet de Nice, permettre. qui revient. Ouais, mais ils sont loin quand même. Bah, ils sont à 3 points de Lille. Oui, mais du coup, à 6 de nous. On a un match Oui. en retard. Ouais, ouais. Bah, eux aussi, hein, Ouais, parce que c'était match en retard. Marseille-Nice. Hein. Ah ben Bon, oui, après, oui. Ouais, ok. Ouais, puis voir voilà, les adversaires de Nice à venir. Hein. Pour Marseille, qui vit Ouais. une saison chaotique. Bref. Ouais, ils font Mais lui est-ce Nice, qu'ils vont ils vont- affronter d'autres gros Nice, quoi. c'est Strasbourg, PSG Ah voilà, PSG déjà. et Le Havre. Et après, après c'est Lille. Dernier match, Lille-Nice. Pas mal. Ouh, ouais, Pas intéressant. mal. Pas mal. Manu, du coup, est-ce que tu as retrouvé les chiffres Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Vas-y, on t'écoute. Alors, possession, 57 pour Brest et 43 pour Monaco. Donc, je pensais qu'on avait dominé. Ouais. Ouais. Ils ont fait plus de passes que nous, 503 passes. Le passe tenté, par contre. 503 passes et 392 pour nous. Les passes réussites, 386 pour eux, 267 pour nous. Après les fautes, on en a fait 9, ils en ont fait 8. Et cartons jaunes, ils en ont eu 5, nous en avons eu 2, et 2 cartons rouges. Et tirs, ils ont fait
12 tirs et nous, on en a fait 8. Dont 3 cadrés et eux, 2 cadrés. Voilà. Ok, parfait. Vous avez des commentaires à faire ou... Je pensais la domination, on avait plus. Hein. Ouais, pareil. Après, on joue en compte, peut-être. Après, à la fin, c'est vrai qu'il y avait quand même une domination, enfin, pas Bah, de danger, 0, de ouais. danger, mais ouais, voilà, on a laissé plutôt le ballon à Brest, qui n'a pas su s'en servir convenablement, mais ouais, ceci explique On a un peut-être autre cela, puis match. après 10 et 9, voilà. Mm. Super. Manu, du coup, pareil, prochain match et le Et bien, classement. on joue mercredi contre Lille. On reçoit Lille. Marseille-Nice. Et Lorient-PSG, pareil, mercredi. Le Et, classement. Et après, dimanche prochain, on va à Lyon. Pardon. Donc, on va à Lyon. Il y a un Marseille-Lens. Metz-Lille. PSG Le Havre. Et Montpellier et Nantes. Et Brest. Et un Rennes-Brest, pardon. Brest. Et le classement, PSG premier, d'ailleurs qui gagne 3-0 déjà actuellement. Ouais, il gagne 3-0 actuellement contre Lyon. Ouais. Et donc à 66 points. Monaco 55 points avec 29 matchs. Brest 30 matchs, 53 points. Lille 29 matchs, 52 points. Et Nice 29 matchs, 47 points. Après il y a Lens si vous voulez avec 46. Après il y a Rennes 42 et Lyon 41. Et puis après je m'arrête là parce que je pense que les autres ils sont un peu décrochés. Il y a Marseille là qui a égalisé à la 96e Ouais, ils contre ont fait 2 partout. Ouais. 2 partout, encore Moubania qui sauve Marseille. Dernière seconde. Ouais. Et là, Lyon perd 3-0. Ah, incroyable. Dimanche. Hein Selon vous, Dimanche, ça va être compliqué. ouais, justement, je voulais. Selon vous, si jamais on gagne contre Lille et voilà, si on gagne contre Lille, est-ce que on est voilà vraiment qualifié pour la Ligue des Champions ou il faudra quand même battre Lyon Pour moi, il faut battre Lyon. pour être tranquille après? Parce que Lille vont à Metz, donc. Après, Metz. Après, ils reçoivent Lyon. Après, ils jouent à Nantes. Et dernier match, Nice. Ils ont 2 matchs à peu près corrects. Non, moi, je pense qu'il faut gagner Lyon. Une fois, on gagne Lille et Lyon. Après, je pense que ça peut le faire. Ça peut être la semaine parfaite hein, si on gagne contre Lille. Déjà, gagner contre Lille, c'est vraiment l'objectif numéro 1. Ça va être Les compliqué. écarter, ça va être très compliqué. Après, on prend même un nul au pire. Hein. Il faut les Ah écarter oui. définitivement. Après, faut pas se leurrer. Lille a quand même joué en Europe. Ils ont 2 matchs de plus que nous en 3 semaines. Normalement, ça doit jouer sur les organismes aussi. Donc, Je pense pas, moi. Et Monaco n'était pas décalé les matchs. Zargova était remplaçant. Donc il a fait tourner quand même, parce que j'ai regardé un peu Lille tout à l'heure là. Donc il a fait tourner un peu. Mais d'ailleurs, ils ont eu de la chance pour le but. Le 1-0. Hein. Mais c'est vrai que ouais. On verra bien. Voilà. C'était Brest-Rennes. Ouais. Herbie Breton. Cette fin de championnat quand même est vraiment excitante. Hein. J'espère qu'elle aura une fin heureuse pour nous. Pas comme les saisons dernières. Voilà, j'espère qu'on aura une qualif directe en Ligue des Champions. Merci à vous tous d'avoir participé. Chers auditeurs, merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve mercredi ou jeudi plutôt, ça dépendra des disponibilités, pour le débrief de Monaco-Lille, justement. Et puis en attendant, bonne reprise de semaine à vous tous et bonne fin de soirée. Salut. Au revoir. Au revoir.